Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Comme promis, on va faire le premier tirage sexuel. On va voir un peu comment ça se passe avec ça. Donc c'est toujours du tarot, c'est toujours des cartes seulement, hein. Et c'est un tirage interactif comme toujours. Donc on va commencer déjà. Je présente les trois jeux de cartes. Donc on a le tarot de Manara, on a le tarot des Cameron ici, et on a le tarot de la magie sexuelle là. Donc d'abord, et comme d'habitude, on doit choisir nos options. Donc on va prendre l'agate rouge comme option 1, on va prendre l'agate violette comme option 2, et on va choisir nos options avec le Yi-King. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, d'abord, puisqu'on sait qu'elle est sexuelle, c'est est-ce que cette personne me désire? Cette personne me désire-t-elle? Me désire-t-il? Est-ce que cette personne veut faire l'amour avec moi ou pas? Donc, c'est ça, notre question. Option 1. Hop. Option 1, on a l'attention aux détails, le 62. Option 2, on a l'incrément, c'est-à-dire l'augmentation, le 42. On va rajouter à ça une pierre avec la carte des cristaux. Pour l'option 1, on a l'œil de bœuf, le 29. Et pour l'option 2, on a l'amazonite, le 3. Donc voilà, je vais ranger tout ça et on va faire une petite recap de toutes les cartes qu'on a et on va déjà commencer. Donc, option 2 qui va de ce côté-là, option 1 qui va venir tout de suite ici. Option 1, agate rouge, le 62, le 29, l'œil de bœuf, pierre rouge aussi, et l'attention aux détails avec les oiseaux et la montagne. Option 2, que je mets là en même temps que je la présente, on a l'agate violette avec une amazonite, le 3, pierre bleue, et on a le 42, l'incrément. Donc voilà, on va commencer avec l'option 1. Et déjà, on va, comme je vous avais dit, je vais mélanger les jeux. Donc on va commencer avec toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. Arcane majeure du tarot de Marseille, option 1, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette personne vous désire? Est-ce que cette personne veut faire l'amour avec vous? Ça commence avec le chariot, donc il y a quelque chose qui est en chemin, il est plutôt positif. Et le monde, donc pas la peine de dire autre chose, c'est un grand oui. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Donc on va prendre 3 ou 4 cartes des différents jeux. On va dire qu'on va en prendre 4. Et on commence avec le tarot de Manara. Le tarot de Manara, je vais sortir 4 cartes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir toutes les cartes d'abord. Là. On va sortir toutes les cartes d'abord et on va les regarder en mélangeant les jeux. Donc ça c'était le tarot de Manara. Maintenant on rajoute le tarot de la magie sexuelle. Pour l'instant, pour ce jeu-là, pour ce tirage-là, option 1, cette personne avec le monde et le début, bon c'est très clair que elle est très intéressée, il est très intéressé physiquement par vous et il a ou elle a aucun problème à l'idée d'avoir des relations. Donc voilà, on a ce jeu de cartes là, on va y rajouter notre dernier jeu, celui des Cameron. Alors évidemment, c'est pas un tirage pour les mineurs, pour les enfants. Vous avez vu voir pourquoi. On prend 4 cartes et on est prêt. On est prêt pour tout savoir maintenant. Hop. Allez, c'est parti. Alors, ça a commencé très bien, notre option 1. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Avec le Manara, on a le miroir. Le miroir qui nous donne cette idée d'intérêt multiple. Hein. Donc, c'est possible qu'il soit intéressé par vous, mais pas que par vous. Que ce soit une personne qui soit juste extrêmement sexuelle et qui a envie de n'importe quelle possibilité. Hein. Maintenant, il y a aussi une certaine idée d'égocentrisme avec le miroir, c'est-à-dire que cette personne potentiellement se trouve extrêmement intéressante et a un certain ego derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Et là, on a une idée de tromperie, hein, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui écrit des lettres d'amour, qui est assez énervé justement à l'idée de ne pas réussir à formuler bien ses sentiments. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien, on voit deux personnes qui s'embrassent, c'est-à-dire il le trompe directement dans son dos. Donc là, c'est évidemment pas forcément seulement lié au fait d'avoir cette relation et cette envie de oui, il veut faire l'amour avec vous, mais il est peut-être en train de le faire avec quelqu'un d'autre en même temps.
Et oui, alors là, la même carte, hein, une carte qui nous donne exactement la même idée de tromperie, de personnes qui s'en vont, qui s'échappent, qui sont dans un peu des partouzes, hein, déguisées en animaux, pendant que le mari dort, ou pendant que la femme dort. Donc, beaucoup d'envie sexuelle, hein, avec cette personne, mais pas forcément qu'avec vous, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment porté sur la chose et qui ne fait que ça en ce moment. Bon, on continue avec notre tirage et on a les étoiles. Les étoiles, on voit une personne qui contrôle vraiment la relation. C'est pas du tout le même jeu de tarot que celui de Marseille, hein. Donc une personne qui intéresse tout le monde, mais qui aussi montrait une manière comme si elle pouvait regarder un peu l'échiquier du dessus. Alors qu'est-ce qu'elle regarde ? Alors on voit encore un jeu de cours, hein. Il y a le pentacle, le 2 d'or du jeu de la magie sexuelle. C'est intéressant parce que vous allez voir plus les cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont extrêmement claires, c'est-à-dire sur la pratique sexuelle, sur ce qui se fait, etc. Là, il y a beaucoup de séduction, c'est-à-dire beaucoup d'envie d'aller avec quelqu'un d'autre. Là, on voit ces deux personnes-là ne sont pas du tout forcément du même couple. L'envie est clairement là du côté de l'homme, la fille plutôt à se laisser faire puisqu'il la touche déjà, mais on n'est pas encore arrivé à l'acte. Alors en parlant de ça, on en arrive justement à une carte qui représente une femme seule avec un arbre en forme de phallus. C'est vraiment une carte beaucoup plus liée à la masturbation. Donc là, on a toute une colonne où on est avec un homme ou une personne qui apparemment est plutôt un homme, avec un ego très très fort, une envie sexuelle très forte, une femme qui a une étoile, qui a envie que justement d'être séduite, etc., mais qui a tendance à être plutôt seule, dont la question qu'on peut se poser de est-ce qu'il veut vraiment faire l'amour avec moi, est-ce qu'il vous désire vraiment. On est avec le chevalier d'eau, où on voit encore une carte où la personne est seule, et là c'est une recherche justement de l'autre, essayer de trouver la personne pour pouvoir avoir cette relation. Donc on sait d'entrée de jeu que l'envie est là. Maintenant, elle est très compliquée cette envie, puisqu'il y a une envie de séduction du côté de la femme, qui est plutôt seule et à avoir à se masturber. On a l'homme de son côté qui est plutôt au partouze avec un énorme ego. Qu'est-ce qu'on arrive là avec cette recherche du chevalier ? On arrive vers une femme plutôt soumise, hein, avec un homme qui est assez spécial, là, parce qu'il essaye de lui mettre les doigts dans la bouche, mais d'une manière un peu bizarre. Donc on voit vraiment une domination de la femme avec l'homme avec l'épée à côté. L'homme qui, à faire tout ça, et bon, je pense que ça représente vraiment le couple, il y a une certaine idée de fatigue, hein. Donc même si cette personne a envie de vous et que sexuellement les choses peuvent aller bien, cette personne a vraiment une obsession à aller voir en dehors et un peu fatiguée des choses qui se répètent. Encore une carte, et alors vous les verrez au fur et à mesure qu'on fait des tirages, où il n'y a pas du tout d'allusion sexuelle, hein. Donc là, un autre chevalier, les deux chevaliers qui sont en recherche de quelque chose, hein. On voit que l'homme cherche quelque chose et il s'est empêtré dans l'eau à le chercher, il a laissé son cheval derrière. La femme cherche quelque chose et ouvre une barrière pour aller de l'avant. Est-ce que ces deux-là vont se rencontrer ? Je dirais que oui, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Et là, oui, alors c'est bon, ça c'est une bonne carte. C'est une carte qui enfin montre un double plaisir où la femme n'est pas complètement dominée, au contraire, a eu un rôle actif. Donc là, on a le chevalier. D'ailleurs, ça nous aide parce qu'on voit que l'homme cherche à dominer la femme, pendant que la femme, qui aussi cherche cette relation, a plutôt tendance à vouloir une relation beaucoup plus... moins dominée et plus active, où elle peut participer et dominer un petit peu à sa manière puisqu'elle est au-dessus, sans enlever, sans dominer complètement l'homme là, hein. Il se laisse faire. Et on finit sur une carte qui va plutôt bien pour conclure tout. Donc là, cette carte-là, on voit, c'est un homme en armure avec une femme nue. Alors c'est un couple, ils sont contents, comme ça, la femme sourit. Enfin, ce qu'on voit beaucoup aussi, à part, en plus du serpent avec le Graal, le calice, c'est que la femme est nue, c'est-à-dire la femme n'est absolument pas protégée dans cette relation, alors que l'homme est super protégé. C'est-à-dire l'homme se sépare complètement avec une grosse protection, avec un bouclier, et sans doute n'expose pas tant que ça ses sentiments, alors que la femme s'expose complètement. Donc il peut y avoir une incompréhension. Là, on voit que l'homme veut dominer, la femme n'a pas forcément envie de dominer, la femme veut que ça aille bien, mais l'homme pense principalement à la relation sexuelle, hein, ne cherche pas vraiment
à avoir une relation amoureuse en dehors, mais en même temps délaisse la femme qui en est plus à être seule justement sur ce pilier de la masturbation, pendant que l'homme pourrait être avec elle, mais préfère aller dans des genres partous, dans des parties, dans des soirées où il va avec d'autres personnes. Hein. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous? Oui. Est-ce que cette personne n'est qu'avec vous? Clairement non. Cette personne a un gros ego, cette personne a envie de dominer, alors que vous n'avez pas complètement envie d'être dominé de votre côté, et vous êtes les deux à chercher le meilleur chemin pour que ça aille mieux. Maintenant, bon, on voit qu'il y a une usure, hein, et que bon, bah, c'est deux rôles très différents. Ou si vous êtes la femme de la relation, vous êtes beaucoup trop exposé par rapport à toutes les protections que cette personne se met. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de tirage, c'était l'option 1. N'oubliez pas de vous abonner. Si ça vous plaît, ben on fera plus de tirages de ce genre-là. Si ça marche pas et que personne regarde, ben on en fera moins. Et voilà. Donc on va passer à l'option 2. Je peux ranger l'option 1. Voilà, et on va faire exactement la même chose pour notre option 2. Maintenant, bon, parfois, là, j'utilise presque toujours hein, le tarot de Marseille. On va sans doute utiliser la prochaine fois, peut-être aussi d'autres cartes, pas sans doute, mais possiblement, on peut utiliser d'autres jeux qu'on utilise dans les tirages actuels. Et j'ai beaucoup d'autres jeux que je ne vous ai même pas encore montrés. On peut les combiner comme on veut, hein. Mais bon, ça c'est une bonne combinaison, les trois entre eux. Donc on va faire la même chose, hein. Est-ce que cette personne a envie de vous? Est-ce que cette personne vous désire? Est-ce que cette personne veut que ça ou pas? On va voir un petit peu tout ça dans ce tirage comme on l'a fait dans l'option 1. Alors, est-ce que cette personne vous désire? La tempérance, faut prendre les choses avec le calme, et les illusions. Alors, rien à voir avec le tirage 1, il y a du doute là, est-ce que cette personne veut vraiment ça? C'est pas forcément mal, hein. Ça peut vouloir dire que cette personne est plus intéressée par le plan sentimental que par le plan sexe, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a simplement pas beaucoup de chimie entre vous, hein. Donc on va faire la même chose, on va faire des lignes avec les différents jeux de cartes et on va voir comment ces trois jeux de cartes, les trois sexuels, se combinent. Donc on a le premier qui était celui de Manara, maintenant on prend celui de la magie sexuelle, pareil, 4 cartes, la première, la deuxième, souvenez-vous, je vais mettre ça, de vous abonner. Plus il y a de personnes sur le canal, plus c'est intéressant pour moi de continuer, plus vous aurez de vidéos et plus vous aurez de chance, surtout que j'arrête pas de le faire, quoi. Vous avez vu qu'il y a des fois j'ai un peu du mal à continuer. Bon bah plus faire ces vidéos qui prennent beaucoup de temps, hein, pour YouTube avec l'édition et tout ça. Il faut compacter, il faut faire plein de trucs. Plus ça marche et plus je continuerai. Donc surtout si ça vous plaît, faites-le savoir, abonnez-vous. Dites-le moi dans les commentaires et mettez un j'aime et n'hésitez pas à en parler avec vos amis. Donc voilà, le tirage est prêt. Tac, c'est parti. C'est parti. On met les cartes pour que ce soit bien à leur place. Et là, on a un tirage complètement différent de celui qu'on avait, puisque les deux cartes principales qui nous guident au début du tarot de Marseille ne disent pas du tout la même chose. On a la tempérance qui nous dit faut prendre les choses avec un certain temps. La lune qui est à la fois une idée de féminité, mais aussi d'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a la justice. Alors, la justice, la femme qui guette, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle guette? Encore cette idée de domination de l'homme. On va voir ce qui va autour pour voir là. Cette carte-là, elle est assez duale parce que c'est le 5 de coupe du Décameron, où on voit un homme qui s'occupe, qui enlève les bottes de la femme. La femme n'a pas l'air d'avoir extrêmement envie d'aller de l'avant, hein. L'homme c'est ce qui va se passer. Maintenant, la femme, elle est pas, elle regarde derrière, elle préférait être ailleurs. Donc, comment ça continue tout ça? Encore le chevalier qui cherche dans l'eau comment aller de l'avant. Et là, on arrive à une vue où l'homme est toujours assez dominant, les deux fois avec l'épée. Alors c'est sûr, c'est des cartes d'épée, mais la relation va plutôt bien. Donc il y a une envie de l'homme, de dominer pendant que la femme guette et veut voir un peu comment ça se passe. On voit que la femme a certains doutes quand même, hein. Sans doute. Alors l'homme est encore une fois, ici aussi, c'est drôle, hein, j'ai mélangé les cartes, je les ai pris au hasard. L'homme est plutôt à... donc il y a une envie, hein, puisque sinon on n'aurait pas ces cartes-là, mais l'homme est vraiment à prendre un peu tout ce qu'il peut prendre, quoi, hein.
Maintenant, on a cette idée du 7 d'eau de Manara, où la femme est vraiment désirable et là, et on a cet homme qui est comme ça, caché un peu dans l'ombre, qui arrive et qui est pas mis à sa valeur, hein. Il a une idée vraiment obscure derrière cette personne. Dingue, c'est encore les mêmes cartes, pourtant on a mélangé, enfin bon, c'est vraiment le symbole pour ces deux tirages, hein, où là on voit que la femme, l'homme arrive de manière obscure, l'homme qui cherchait, etc. Mais ça c'est une bonne carte, hein, c'est une carte où il y a un certain accord sexuel. Donc on voit une certaine évolution dans celui de la magie sexuelle, là où on voit que l'homme au début, bon, la femme elle est dominée, mais tout va plutôt bien. L'homme est un peu bizarre à vouloir toucher son front et tout quand bon, la femme est en train de le tenir et elle est sur le point de faire autre chose qui normalement devrait l'intéresser plus. Mais bon, après on voit que ça évolue, là il y a comme une idée de danse, de séduction, et on passe à l'acte, mais d'une manière où les choses vont bien. Alors peut-être que c'est justement une évolution heureuse, hein. Là on a la maison avec les quatre phallus, puisque le bâton est représenté comme ça pour le Décameron. Plutôt positif, hein, plutôt une idée que bon, il y a une certaine harmonie au niveau du foyer ou de la relation entre vous deux. La femme se jette à l'eau, c'est-à-dire la femme n'hésite pas à aller de l'avant dans la relation, ce qui aide énormément. Là on voit qu'au fur et à mesure que la femme se jette à l'eau, ça aide l'homme justement à se relaxer, peut-être à s'éloigner, puisqu'il était dans les partous, il part plus vers une maison, et à avoir une relation de couple beaucoup plus stable. Et à la fin on a bon, cet homme par contre qui est toujours assez... à profiter des situations, hein. C'est-à-dire quand certaines femmes dorment, ici, là, profitent pour regarder sous leur jupe, ce qui n'est pas génial. Donc, conclusion, est-ce que cette personne a envie de faire l'amour avec vous? La partie centrale est très claire, hein. La partie du dessus, il y avait beaucoup d'hésitation et tout ça, mais à partir du moment où la femme se jette à l'eau, c'est-à-dire où la femme va vraiment de l'avant, l'homme, ou cette personne pour vous, si vous êtes l'homme, si vous le jetez à l'eau, l'autre va avoir envie. Alors, le début peut être un peu difficile, mais on voit que il y a un incrément. Ça va de mieux en mieux dans cette relation sexuelle, il y a une harmonie qui se développe, mais bon, il faut savoir avec qui on se met à l'eau, hein. Quand vous jetez à l'eau, vous mettez à l'eau avec quelqu'un qui n'est pas le contraire d'une vierge, quoi, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment avec des relations partout, avec plusieurs personnes à la fois, et qui va jamais refuser quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous? Oui, surtout si vous jetez à l'eau, ce sera facile d'avoir des relations sans doute avec cette personne. Maintenant, même si vous pouvez arriver à une certaine harmonie sexuelle, n'espérez pas du tout cette personne qu'elle soit fidèle ou quoi que ce soit comme ça. C'est quelqu'un qui vient d'un passé d'aller avec tout le monde et qui sera toujours prêt à aller avec tout le monde. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on peut tirer des choses un peu plus sur qu'est-ce qui plaît à l'autre personne sexuellement, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Souvenez-vous de vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de tirage pour savoir si ça marche ou pas. Et on se reverra très bientôt pour un autre tirage, sans doute des normaux. Et après, on reprendra ça si ça marche bien. Allez, à bientôt.